Arrêtez de trouver des excuses et agissez. Les personnes qui réussissent dans leur vie, ce sont des personnes qui prennent des risques. Ce sont des personnes qui agissent. Ce sont des personnes qui ne sont pas là à avoir peur tout le temps. Il y a plein de personnes comme ça dans l'écosystème crypto-monnaie. Ils sont là, ils voient des informations, ils lisent des choses chaque jour sur la page. Ils nous suivent, ils voient ce qu'on dit, ils voient les résultats des uns et des autres. Et ils se mettent toujours dans leur peur, dans leur confort, en disant, Seigneur, pourquoi ce n'est pas moi? Pourquoi ces personnes réussissent? Pourquoi ces personnes essayent d'être? Pourquoi je ne peux pas également faire pareil? Si vous êtes toujours dans l'esprit d'être laxiste, de dire, d'attendre un moment miraculeux pour pouvoir vous lancer dans quelque chose, peu importe ce que ce soit la crypto-monnaie, que ce soit l'investissement, que ce soit la formation, c'est trop dur. Donc, il y a toujours des excuses que les gens donnent. Les personnes qui ont des excuses ne réussissent jamais. Les personnes qui trouvent les raisons pour lesquelles ils ne réussissent pas et essayent de faire les choses différentes, essayent des trucs, ce sont ces personnes qui réussissent. On a déjà donné sur la chaîne tellement de méthodes, tellement de choses pour se faire de l'argent dans cet écosystème crypto-monnaie. C'est pas facile tout ce qu'on dit. Il y a les airdrops, il y a commencer à partir de quelque chose, à partir de rien, grandir son portefeuille, accumuler de la richesse, faire du staking, faire du lending, faire du farming, proposer des services et bien d'autres mécanismes qui existent, même trader. Il y a tellement de choses qui existent, mais il y a encore plusieurs personnes qui écoutent. Ils écoutent religieusement. Ça, c'est pas, nous ne sommes pas à l'église. Nous ne sommes pas là en train de dire vous devez nous écouter et ainsi de suite. Non, nous sommes en train de vous dire des choses que les autres font et qu'ils marchent et que vous pouvez également essayer pour réussir. Donc, si vous n'essayez pas ces choses-là, comment vous pouvez réussir? Quelqu'un qui n'a même pas créé un wallet, il y a plein de personnes qui n'ont pas créé de wallet, qui sont là et qui n'ont même pas un portefeuille. Ils n'ont même pas créé de wallet. Ils ne savent même pas comment on fait un airdrop. Ils ne savent même pas comment ils peuvent acheter ne serait-ce que 10 dollars avec, ils ont 1000 francs. Ils ne savent même pas comment ils peuvent entrer avec ça dans la crypto-monnaie. Ils ne savent même pas comment ils peuvent. Il y a plein de personnes comme ça et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Mais bon, cette vidéo, c'est pour te réveiller. Toi qui nous suis depuis un bon bout de temps et que tout le temps tu trouves des excuses, remets-toi en question. Et si j'avais fait le pas? Et si j'avais essayé quelque chose? Et si j'avais? Et si j'avais? Et si j'avais? Et il ne faut pas simplement dire si j'avais, mais il faut dire à partir de maintenant, j'essaye de faire quelque chose. Chaque jour, j'essaye d'appliquer les événements, les conseils que je vois par-ci par-là. Quelqu'un a posté quelque chose qui marche, ça marche pour lui. Pourquoi ça ne va pas marcher pour moi? Pourquoi ça ne va pas marcher pour moi? Et si ça ne marche pas pour moi, qu'est-ce qui peut marcher pour moi? Et tu essayes de trouver ce qui peut marcher pour toi. Tu ne vas pas essayer un truc et ça ne marche pas pour toi et tu dis non, ça va, la crypto-monnaie, ce n'est pas quelque chose d'intéressant. Non, cette stratégie n'a peut-être pas marché pour toi. Alors, tu dois trouver la stratégie qui marche pour toi parce qu'il y a des choses qui marchent dans cet écosystème crypto-monnaie. Et bien souvent, les personnes qui abandonnent sont des personnes qui essaient un truc et ils espèrent du jour au lendemain être millionnaires et dès que ça ne marche pas, bon, ils te disent ces affaires-là, ce sont les arnaques. Non. Même dans la vie, quand tu essaies un business, il y a les personnes qui réussissent dans ce monde sont des personnes qui ont essayé tellement de choses et ils ont fini par tomber sur quelque chose qui a marché. L'échec, c'est tout simplement une occasion de te montrer que tu as essayé ce qui ne marche pas. Aussi simple que ça. L'échec, c'est tout simplement une occasion de te montrer que tu as essayé quelque chose qui ne marche pas. Tu dois essayer autre chose. S'il y a 100 portes, tu essayes la première, tu t'arrêtes. Qu'est-ce qui te fait comprendre que c'est la seule porte qu'il fallait ouvrir? Il y a bien d'autres portes, il y a 99 et tu peux même essayer les 99 et même la centième porte, ça ne marche pas. Mais ça veut peut-être dire que tu es au bon endroit. Peut-être les portes qu'il fallait ouvrir ne sont pas à cet endroit et qu'il faut peut-être aller à d'autres endroits pour ouvrir les portes qui vont concourir à ton bonheur en fait. Et si tu ne comprends pas ça, tu ne comprends pas, tu n'es pas dans cette optique-là de dire, ok, l'échec c'est un événement, ce qui est important parce que ça me permet d'apprendre. Donc, au lieu de rester laxiste et ne rien faire, essaye des trucs. Essaye de airdrop, même si ton portefeuille se fait pirater, je vais de loin t'encourager par rapport à quelqu'un qui n'a rien fait et qui dit, bon, en fait, au moins moi, mon portefeuille n'a pas été hacké parce que tu n'as rien fait. Si tu n'as rien fait et que ton portefeuille ne se fait pas hacker, ben, en fait, tu n'as même pas de portefeuille. Comment ça va d'abord se faire hacker? Donc, même si jamais on dit qu'il y a quelque chose qu'on peut donner aux personnes qui ont simplement créé un portefeuille, tu ne seras même pas parmi, en fait. Donc, cette vidéo, c'est pour te bouger.
C'est pour te faire comprendre que ça ne sert à rien de nous suivre religieusement. Et quand dans un certain nombre d'années, on va avoir sur la chaîne, on va mener sur la chaîne les personnes qui ont réussi dans cet écosystème grâce aux conseils que nous avons donnés, grâce aux accompagnements que nous faisons chaque jour, grâce au suivi que nous apportons aux uns et aux autres dans nos différents canaux, avec les formations et tous ces éléments qu'on donne à ceux qui veulent aller encore plus loin. Bien évidemment, les vidéos, c'est également un tremplin, c'est également un point de départ. Et si vous n'avez pas l'argent pour prendre des formations et tout ça, commencez par les vidéos. Il y a tellement de vidéos gratuites en ligne. Il y a tellement de supports aujourd'hui qu'il y avait en 2016, en 2017, en 2015, quand d'autres commençaient. Il n'y avait pas tous ces supports qu'il y a aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tu es toujours en train de trouver des excuses. Tu es toujours en train de dire c'est encore difficile, c'est encore difficile. On partage une information, il y a un mot que tu ne comprends pas, directement tu arrêtes la vidéo. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi ce n'est pas l'occasion pour toi d'aller chercher à apprendre ce mot, à comprendre ce mot? S'il y a des choses que tu ne comprends pas, va essayer de comprendre, va essayer de chercher pour comprendre ces choses-là, que de t'arrêter en fait. C'est comme si tu es un enfant et tu essayes de marcher, tu essayes de marcher. Dès que tu te lèves directement, tu tombes et tu dis bon ça va, j'arrête de marcher. Non, les enfants sont ceux qui apprennent à l'homme. C'est pour ça qu'on dit l'enfant c'est le père de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme se revoit en fait dans l'enfant. Il se dit, voici comment j'ai commencé, voilà l'esprit que j'avais. Pourquoi j'ai perdu cet esprit d'enfant-là? L'enfant qui ne recule devant rien. Quand il veut obtenir quelque chose, il fait tout pour l'obtenir. Il va te magouiller, il va te faire ci, il va te malmener, toi le parent, il va être gentil, il va faire ci, dans l'optique d'obtenir ce qu'il veut. Mais toi, dès que tu as essayé quelque chose, directement après, tu vas lâcher. Tu vas dire, ah, non, 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 c'est difficile. Et quand les gens auront les résultats à côté, tu vas les admirer. Tu vas dire, waouh, ces gens-ci, ils font comment pour avoir? Ils ont essayé. Ils ont essayé. Essaye d'essayer, fais des choses. Si ça ne marche pas, il y a la communauté, il y a des groupes, pose des questions et c'est comme ça que tu vas grandir. C'était Elvis Conjo. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que tu es une de ces personnes qui est laxiste, une de ces personnes qui n'essaye pas, une de ces personnes qui a la peur au ventre de vouloir tout perdre? Il faut être prêt à tout perdre et c'est parce que tu peux tout perdre que tu peux également gagner ce que d'autres personnes ne peuvent pas gagner. Parce qu'effectivement, dans cette peur-là, plein de personnes sont dans cette peur et voilà pourquoi la majorité des personnes ne réussissent pas dans ce monde. Voilà pourquoi la majorité des personnes échouent dans ce monde parce qu'ils ne veulent pas perdre. Ils sont tellement confortables avec le peu qu'ils ont qu'ils se disent autant mieux conserver cela que de le perdre. Mais si tu n'es pas prêt à le perdre, tu ne pourras pas avoir plus. Tu ne pourras pas avoir plus. Bien évidemment, il faut maintenant mesurer les risques qu'on prend, comprendre ce qu'on est en train de faire et tout ça, justement, ça passe par l'expérience ou bien l'apprentissage auprès de ceux qui ont cette expérience. En commentaire de la vidéo, tu trouveras le lien des formations, le lien des clés Nano Ledger et je serai toujours là pour t'accompagner dans nos différents canaux, que ce soit Telegram, Facebook, WhatsApp. Les liens de ces différents canaux, c'est en description de cette vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Conjo. Bonne journée à toi. Ciao.